Et salut à tous, c'est le Soki, on se retrouve pour finir Fantasy Requiem. Alors ici j'ai décidé de vous montrer un truc que je ne vais pas faire parce que dans ce hard mode c'est du suicide. Mais je vous montre une technique. Alors ce monstre vous pouvez le trouver dans le sud-est de la carte du monde. Enfin dans le sud, dans le sud de la carte du monde, dans les forêts. C'est une rencontre très rare par contre. Alors, ce monstre, Ruby Dragon, je sais pas pourquoi ils ont traduit ça par griffon en VF, ça n'a rien à voir avec un griffon. Alors ce monstre est un des plus forts du jeu. Cependant, il est vulnérable à sommeil. Alors c'est très dur de lui infliger sommeil. Alors là, vous voyez que je peux lui voler Aéro et Fire seulement. Mais, avec la G-Force Tomberry, je peux augmenter son niveau. Alors, en hard mode, c'est du suicide. Mais si vous augmentez ce niveau au-dessus du niveau 45, vous pouvez lui voler des météores. Météore, c'est la meilleure magie après Ultima à associer à la force. Donc si vous jouez si vous jouez dans le jeu en version normale, vraiment je vous conseille de faire ça pour voler pour avoir des météores très tôt. Ça vous rendra super fort. C'est vraiment la meilleure magie possible. Alors là je me fous des protects mais ça sert à rien. Parce que je vous explique, en fait quand il a dépassé le niveau 45, ce monstre peut faire une attaque qui s'appelle le souffle foudroyant en VF. Et en fait cette attaque, c'est une attaque physique. Mais cette attaque, c'est impossible d'y survivre à ce stade du jeu. Du moins en hard mode. En version normale, je sais pas, faudrait que je reteste. Mais en hard mode, cette attaque me fait actuellement 9990 de dégâts, donc même avec Protect, je peux pas y survivre. Il me faudrait plus de 6000 points de vie au moins pour y survivre. Ce qui à ce stade du jeu est quasiment impossible. Et de toute façon, vous voyez que je peux pas augmenter suffisamment de magie pour voler efficacement les météores. Aussi, vous pouvez lui voler des fournaises. C'est bon à savoir aussi. Et vous pouvez aussi lui piller des Infernofang pour apprendre Fire Breath à Kisti. Alors je vais pas lui apprendre parce que ça me sert à rien. Mais les Infernofang, vous pouvez les transformer en 20 flards. Fournaise en VF. Fournaise c'est une bonne magie. À associer en tout cas. Donc ouais, je vous conseille quand même de la faire. Même si vous pouvez pas lui voler météores, faites au moins Fournaise. Ensuite je vais vous montrer un autre truc. Donc j'ai récupéré un Phoenix Pinion durant la quête de Shumi Village. Donc je vais l'utiliser. Donc en fait ça invoque Phoenix. Donc pour ceux qui connaissent Final Fantasy, ils connaissent l'effet de Phoenix. Je vais le rappeler pour ceux qui savent pas. Donc Phoenix, ce que ça fait, c'est ça fait des dégâts de feu et ça ressuscite tous les personnages morts. Mais alors il faut savoir un truc que j'ignorais avant. En fait, si vous invoquez Phoenix dans Final Fantasy VIII, après la première invocation, Phoenix, si tous vos personnages meurent, il y a une chance que Phoenix apparaisse. Je sais plus c'est quoi les probabilités, mais ça peut vous sauver la vie. Donc voilà, ça peut vous éviter un game over. Au passage, j'ai appris la compétence initiative avec Pandemona ou Tomberry, une des deux. Pandemona et Tomberry peuvent vous donner la compétence initiative. Alors initiative, c'est intéressant. Vous allez voir pourquoi. Parce que maintenant que Squall a initiative, et 255%, au passage j'ai appris vitesse A avec Pandemona et Irvine. Et je peux créer des astes avec des light waves que vous pouvez voler à Caryatid, je vous le rappelle. Caryatid c'était l'espèce de tête qui sort du sol, pour ceux qui ont oublié. Aussi avec des Magic Stones vous pouvez faire quelques astes. Voilà. Alors vitesse associée c'est très important dans ce Requiem mode. Parce que la vitesse, vraiment ça va beaucoup vous aider d'avoir une grosse vitesse. Vous voyez déjà ma vitesse elle a quasiment doublé. Faut savoir que les triples c'est la meilleure magie, mais pour l'instant je les garde à la précision. Vous voyez les triples ça donne 9 points de plus. Pour l'instant les triples je les garde sur la précision parce que pour les pampas. Donc avec l'initiative, je suis sûr de tuer au moins un pampa avec Squall.
Donc voilà, donc ça me fait 20 AP assurés à chaque fois qu'il y a un pampa qui arrive. Donc voilà, initiative et 255% en précision et vous pouvez farmer les pampas autant que vous voulez. Bien, donc voilà, ça c'était les astuces. Maintenant on va continuer l'histoire. Donc ici c'est la fac de Trabia, qui je vous rappelle s'était fait viser par les missiles en premier. Donc on n'avait pas pu empêcher le lancement des missiles. Et c'est la fac d'origine de Selfie. Donc cet épisode va être riche en cutscene, en cinématique, en dialogue, donc bon. Ceux qui s'intéressent purement au gameplay, vous pouvez zapper à partir d'ici. À partir d'ici, c'est que du scénar. Donc, y a quelques trucs que j'ai oublié de récupérer à la fac de Trabia, je vous en parlerai. Enfin, il y a surtout un truc, une carte rare que vous pouvez récupérer sur une personne dans la fac de Trabia, donc qui est la carte rare Selfie, comme par hasard. Vous pouvez la récupérer en jouant aux cartes contre une amie de Selfie. Mais il faut que vous ayez d'abord visité la fac de Trabia au moins une fois. Puis après toutes les cinématiques, que vous y retourniez pour pouvoir la défier. Aussi, vu que là on va surtout parler... on va surtout faire le scénar, donc je peux parler d'autre chose. Aussi, une autre carte rare que j'ai oublié de récupérer, que j'aurais pu récupérer à ce stade du jeu, c'est la carte Linois. Alors la carte Linois, pour l'avoir, c'est un peu compliqué. En fait, il faut que vous alliez voir le père de Linois. Donc voilà, il y a un magazine au passage. Ce magazine vous donne l'arme ultime les ingrédients pour l'arme ultime de Zell et celle de Selfie et de Quistis, pardon. Voilà. Quistis c'est sa meilleure arme, donc je la ferai vers la fin du jeu. De toute façon, je ferai un tutoriel pour les armes ultimes à la fin. J'en ai déjà fait un pour Squall, je ferai pour les autres persos. Donc voilà, donc c'est cet ami de Selfie là, qui est en face de Selfie, qui peut rapporter la carte Selfie. Mais il faut d'abord que vous ayez eu toutes les cinématiques, que vous y retourniez. J'ai oublié d'aller la récupérer, je la récupérerai plus tard. Oui, donc je vous disais, il y a aussi la carte Linois que j'aurais pu récupérer à ce stade du jeu. La carte Linois, donc je disais, il faut que vous alliez voir le père de Linois. Il faut que vous perdiez volontairement la carte Ifrit contre le père de Linois. Et une fois que vous avez perdu la carte Ifrit contre lui, il a une chance de jouer la carte Linois. Et la carte Ifrit, après, il faudra aller jouer contre un autre joueur qui se trouve à Horizon pour la récupérer. Mais je vous montrerai ça beaucoup plus tard parce que en fait, j'ai fini ce disque 2 sans aller récupérer cette carte. Du coup, voilà. Donc là, ça va être beaucoup de cinématiques, ça va être beaucoup de rebondissements. Aussi, je suis un peu fatigué de faire que du Final Fantasy VIII. Donc après le disque 2, je vais faire une petite pause et je vais lancer un autre let's play d'un autre jeu. Je vous réserve la surprise. Savoir quel jeu. Et donc voilà, on va un peu changer de Final Fantasy VIII parce que bon, fini le disque 2, c'était pas mal, on est à 30. Au passage, bon, je vous le dis. Hein. Ah oui, d'ailleurs, ce mec, en parlant de mauvaise traduction, ce mec, normalement, c'est celui qui vous donne des informations sur le Tomberry King. Enfin, il vous dit au moins qu'il existe un Tomberry King. Dans la VF, ils ont remplacé ça, ils ont mal traduit ça. Du coup, il dit juste Yodux. Yodux, ça n'existe pas, même dans la VF, il n'y a aucun monstre qui s'appelle Yodux, aucun boss, rien du tout. Donc voilà, du coup, le seul indice qui vous indique qu'il y a une existence du Tomberry Senior, bah, il a été enlevé en VF. Bon, après, par contre, il n'y a rien qui vous indique qu'il faut tuer 20 putains de Tomberry pour faire apparaître le Tomberry Senior. Alors là, normalement, il y a une cinématique qui est censée se déclencher où Selfie arrive et efface les données les données sur elle, en fait. Mais je sais pas pourquoi c'est pas déclenché. Donc bon. Bizarre. Voilà. Donc là j'ai réessayé pour faire reprovoquer la cinématique, mais bon. Oui, c'est beaucoup de dialogue cet épisode.
Rassurez-vous, dans les prochains épisodes, les choses deviendront plus musclées. De toute façon, encore l'épisode 32, ce sera la fin du disque 2. Je vous l'annonce. D'ailleurs, comme pour le disque 1, attendez-vous à une longue vidéo de presque 1 heure pour la fin du CD2. Je crois que toutes les fins de CD, je vais faire comme ça. Mais bon, contrairement à la fin du CD1, ce sera moins de parlotte, on va dire. Cette fin de CD2. Ouais, donc là en fait vous parliez au gosse pour qu'il se bouge, pour que vous puissiez passer. Sinon vous êtes bloqué. Ouais, je vais pas dire tout ce qui se dit, hein, parce que voilà. Ouais, là vous voyez, j'essaie de défier l'ami de selfie, mais c'est pas possible. Donc voilà, c'est pas possible, faut que j'attende plus tard. La carte selfie est intéressante dans le sens où vous pouvez la transformer en 3 anti-chocs élémentaires. Donc ça vous permet d'apprendre défense élémentaire x4. Donc ça peut être intéressant. Surtout si vous décidez d'affronter des ennemis élémentaires. Enfin, qui ont beaucoup d'attaques élémentaires en tout cas. Bon. Beaucoup de cinématiques, je l'avais dit. Donc là, il vous suffit juste de sortir. Enfin, de faire comme si vous sortiez, cette fille arrive. Et c'est parti pour les longues scènes de dialogue. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Donc en gros là, voilà, c'est la remise en question. Est-ce qu'on doit se battre, pourquoi on doit se battre, Voilà. Mais c'est pas faux ça, Squall, pour une fois. C'est moi ou Squall, c'est le seul mec intelligent de ce groupe en fait. Du moins dans les 2 premiers CD, parce qu'après dans... Ouais, non, mais en fait, c'est pour ça que je préfère Squall comme perso dans ce jeu. Ok, il est un peu émo, en mode ouais, je suis tout seul, je suis solitaire, laissez-moi seul, etc. Mais c'est le seul type intelligent de ce groupe, j'ai l'impression. Franchement. Quand je vois les conneries des autres, des fois. Enfin, bref. Voilà. Oui, oui, la guerre, c'est horrible. On peut perdre des gens proches à tout moment, etc. Ouais. Alors là, maintenant, c'est la phase révélation. C'est le gros plot twist pour ceux qui ont joué à ce jeu. De toute façon, la fin du CD2 et le début du CD3, c'est la phase plot twist. En gros, là, donc, Irvine nous dit qu'il était dans un orphelinat. Et qu'il jouait beaucoup avec une petite fille qui s'appelait Selfie. Oh! Bon, puisque je passe les dialogues un peu rapidement, je vais vous la faire en abrégé. Donc, en gros, Irvi, enfin tout le groupe, à l'exception de Linoa, ils étaient tous les 5 dans un orphelinat à la base, quand ils étaient gosses. Donc ils ont tous grandi ensemble. Sauf qu'il n'y a que Irvine qui s'en souvient. La raison, c'est apparemment une raison du jeu.
dans l'univers du jeu, en fait, c'est que ça vient des invocations, les G-Force. Apparemment, dans l'univers de FF8, si vous associez une G-Force, elle prend une place dans votre cerveau, et donc elle efface une partie de votre mémoire. Donc voilà. Donc là, c'est l'étape flashback révélation. Il y avait aussi Cypher qui vivait dans cette orphelinat. Et Squall a un peu honte de ce qu'il était quand il était gosse, apparemment. Alors là, c'est chiant parce que Squall court pas, il fait que marcher. Oui, apparemment, Zell, c'était le type... le genre de gosse qu'on a tous connu, qui est une... qu'on a tous connu et qu'on a tous détesté, je crois qu'on était au collège primaire. Le pleurnicheur qui se plaint... Ah, qui balance tout le monde à chaque fois. Voilà. Donc Zell, il a été adopté par donc sa famille à Ballan. Voilà, et Cypher. Cypher aussi faisait partie. Apparemment, ils arrêtaient pas de se chercher des noises, Cypher et Zell. Alors là, vous pouvez parler un peu à tout le monde ici, quelques souvenirs. Je le fais pas parce que voilà. Déjà, ça va être assez long, donc ne perdons pas plus de temps. Et alors, l'autre plot twist que personne n'a vu venir, sauf si vous avez joué à la version française, parce que la version française, elle annule complètement l'effet de surprise de cette révélation. Celle que, en gros, Squall il appelle 6 quand il était gosse, c'était Elon. Voilà. Voilà, donc il l'appelait 6. Alors qu'en VF, au lieu de l'appeler 6, il l'appelait Lelon. Voilà. Paye ton effet de surprise. Je crois que même quand j'avais 8 ans, j'ai compris tout de suite. Voilà. J'ai jamais expliqué pourquoi Elon a ses pouvoirs. Hein. Son pouvoir d'emmener les gens dans le passé, c'est jamais vraiment expliqué. Il faut parler à Irvine. On a également quelques révélations. Enfin, quelques histoires sur un peu ce qui se passait à la BGU. Ouais, c'est pas l'épisode le plus passionnant. Hein. Enfin, c'est le plus passionnant si vous vous intéressez au scénario. Mais bon, comme ce jeu, j'ai peut-être déjà dit, mais ce jeu c'est au moins la 8e ou 9e fois que je le fais, donc...
Oui, je suis fan de ce jeu, à ce point. Non, bon, pour faire simple, c'est pas mon FF préféré, mais nostalgiquement, c'est mon préféré. Voilà. Objectivement, mon préféré, ce serait plutôt les 6 et 9, ou le 12 aussi. Je sens que je vais me faire des ennemis avec ça, mais bon. Donc voilà. Mais subjectivement, le 8 c'est le plus nostalgique pour moi. Vous été mon premier FF, voilà. En fait, pour faire simple, parce que dans cette génération, dans la génération actuelle, la plupart des gens, le jeu que tout le monde aime par nostalgie, c'est Pokémon. Je peux comprendre, ok. Personnellement, Pokémon c'est une série que moi j'aime pas trop. Bon, non, même que je suis pas fan du tout en fait. Mais bon, je peux comprendre l'effet nostalgique. Mais voilà, en gros pour moi, euh, Final Fantasy VIII pour moi en fait c'est le Pokémon de tous les autres. Voilà. C'est le jeu nostalgique et qui m'a introduit à JRPG, c'est le jeu que j'ai de mon enfance. Voilà. J'adore ce jeu nostalgiquement. Mais bon, ça m'empêche pas de voir tous les problèmes qu'il y a dans ce jeu. Bon, on va éviter le débat. Non, parce que généralement, dès qu'il y a quelqu'un qui lance le débat du meilleur Final Fantasy, ça part en sucette. Bon. Pas grand chose à dire. Ah oui, donc voilà. Donc dernière révélation. Voilà, donc en fait la gouvernante de leur orphelinat, bah c'était Dea. Voilà, voilà, voilà. La sorcière Edea, c'était la gouvernante de tout le monde, de l'orphelinat. Apparemment, elle a complètement changé de personnalité du jour au lendemain. Non, c'est pas un reproche, ça sera expliqué après pourquoi. Donc voilà, donc on va devoir aller affronter notre gouvernante. Est-ce qu'on est prêt à l'affronter, etc., 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 et tout ce stuff. Voilà. Bien, bien, bien. C'est bientôt fini, hein, rassurez-vous. Pour ceux que ça ennuie. Et on le sait tous, que la vie a des possibilités infinies. Malheureusement, on n'en a qu'une. Ah, voilà, en gros, c'est le gros discours avant la bataille, de préparation, voilà. Pouvoir de l'amitié, etc. Pouvoir de l'amitié, révélation, décision, voilà. C'est classique dans les JRPG.
Bien sûr qu'on va la combattre parce qu'on est les héros. Voilà. De toute façon, c'est pas comme si on avait le choix maintenant. Hein. Je veux dire, on l'a déjà affronté une fois. On l'a déjà affronté une fois. On a fait transformer notre école en base militaire pour l'affronter. On a tué le régisseur de notre établissement. Voilà, hein, j'ai envie de dire. On n'est plus trop à ça près. Ah, il neige comme par hasard, que c'est beau. Ok, donc là en gros on va aller à l'orphelinat DDA. Enfin du moins on va s'y diriger, mais on va être un peu interrompu. Bien, on a une destination, il n'y a plus qu'à y aller. Oui, on se bat. Après tout ce discours, tu crois vraiment qu'on va pas se battre? Enfin bon. Voilà, voilà, voilà. Je prends mon équipe habituelle et puis on y va. Donc, on va maintenant aller à l'orphelinat DDA. On a enfin fini cette phase de cinématique. Encore une fois, je mets le turbo parce que je vais mettre le turbo à pro dès que je serai en mer. Voilà. Parce que c'est un défaut d'FF8. Sur la world map, les véhicules se déplacent lentement. Même quand on aura le vaisseau plus tard, parce qu'on aura un vaisseau évidemment, comme dans tous les RPG, non du moins les JRPG. On aura un vaisseau, même le vaisseau se déplace lentement, donc je mettrai souvent les turbos avec les véhicules. Donc en fait, l'orphelinat DDA, il se trouve tout au sud de la carte du monde. En fait, dans la forêt où je vous ai montré, dans la forêt où vous pouvez rencontrer les rubis dragons. Oui, je ne les appellerai pas Griffon parce que Griffon c'est pourri comme nom. Là, vous avez tout au sud. Vraiment à l'extrémité. Voilà. Et voilà, l'orphelinat DDA, c'est ça. Mais on peut pas y aller pour l'instant. Et là-bas, au loin, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui nous attend. L'orphelinat de... Enfin, la... Garden de Galbadia. Sauvegardez. Sauvegardez à tout prix, parce qu'une fois que vous aurez foncé vers la fac de Galbadia, vous pourrez plus revenir en arrière. Vous êtes prévenus. Mais bon, on foncera la prochaine fois. Donc moi je vous dis salut, à la prochaine, prenez soin de vous. Salut!